coalition arc-en-ciel a été prise en compte au niveau des partis extra-parlementaires. Satisfaction. Descendez les micros là. C'est trop vite dire. Moi, je suis convaincu, et je l'ai déjà dit au cours d'une session, à la fin d'une session, de la session dernière, que nous ne parviendrons à régler durablement la crise qui secoue notre pays depuis des décennies que lorsque nous arriverons à trouver les compromis nécessaires sur les organes devant diriger ou structurer les élections que nous connaîtrons dans ce pays. Les organes, les institutions qui interviennent dans les élections, c'est la CENI, c'est la Cour constitutionnelle. Et tant qu'il n'y aura pas de réforme profonde pour que ces organes-là soient suffisamment neutres, pour que dans l'impartialité, chacun puisse avoir la garantie que ces élections-là ne vont pas se pencher d'un côté comme de l'autre, nous aurons toujours des problèmes. Alors, nous avons mis en place au niveau de l'Assemblée deux institutions, la Cour constitutionnelle. Vous voyez dans quelle situation ça a été fait. L'opposition n'a pas participé à l'élection des membres. On a reconduit l'essentiel des membres, je dirais mais la presque totalité des membres de la Cour constitutionnelle, ce qui ne donne pas un bon signal pour les élections. Maintenant, pour la CENI, il y a eu des tractations. Nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de choses dès le départ qui ont été remises en cause. Et vous avez vu que nous avons protesté. Mais ce matin, on est revenu partiellement sur une partie des compromis et en laissant en jachère l'autre partie. Parce que c'est nous qui avons posé le problème. C'est une question de principe que nous avons posée sur la participation d'un parti qui est au gouvernement et qui doit être en même temps siégé à la CENI en qualité de membre de l'opposition. Ça, c'est un problème de principe. Nous ne le dirigeons pas contre un parti spécialement, mais c'est une question de principe républicain que nous avons posé. Aujourd'hui, l'ANC a accepté, sacrifier un de ses membres pour que l'UFC puisse siéger. On en prend acte, mais ça ne règle pas définitivement le problème que nous avons posé. Parce que ce problème demeure pour l'avenir. Il faut le régler. Parce que c'est de combinaison en combinaison que nous procédons, mais ça ne règle pas le principe républicain que nous avons posé. Vous auriez aimé que les membres de la Cour constitutionnelle aussi soient retouchés? Mais comment voulez-vous qu'on arrive à une élection avec des membres d'une Cour constitutionnelle que nous avons contesté depuis des années et qu'on les reconduise intégralement? Vous voulez qu'on soit satisfait? Mais cela n'a pas été fait ce matin. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait parce que les réformes n'ont pas été faites. Ce que nous avons réclamé, et nous continuons de dire à Arc-en-Ciel, que ce qui est fondamental dans ce pays pour qu'on aille à des élections apaisées, c'est les réformes. Nous devons nous entendre sur les règles du jeu. On ne peut pas aller à des élections où les règles sont définies de manière inégalitaire par un parti. Ce n'est pas des élections équilibrées. Mais pourquoi le consensus n'a pas été recherché au niveau de la nomination des membres de la Comment voulez-vous qu'on fasse un consensus à ce niveau si des discussions n'ont pas eu lieu? Et on n'a pas eu de discussion pour la mise en place des membres de la Cour constitutionnelle. Comme on l'a fait, au moins on a tenté de le faire pour la CENI. On n'a pas fait la même chose pour la Cour constitutionnelle. Et ce qui est dommage. Vous êtes déçu? Totalement déçu. Moi, je ne suis pas satisfait de ce qui est. Parce que quand on vous dit que entièrement les 9 membres de la Cour constitutionnelle vont être totalement de la majorité et qui gouverne aujourd'hui le pays, et que la CENI est aujourd'hui déséquilibrée à raison de 10 pour eux et 7 pour l'opposition, je ne peux pas être satisfait.